Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux États-Unis, dans la ville de Buffalo, avec ces délicieux Buffalo Chicken Wings. C'est une spécialité de la ville de Buffalo dans l'État de New York. C'est des ailes de poulet cuites au four et enrobées d'une sauce pimentée. Amateur de piment, vous allez être servi. Donc, nous allons commencer par nettoyer. Là, j'ai nettoyé mes ailes de poulet. Je les ai mis dans du sel citronné, bien lavé. J'ai enlevé les plumes de poulet, vous savez, les fameuses plumes qu'on trouve. Et je les ai bien nettoyées et je les ai fait passer un peu au chalumeau pour enlever les éventuelles plumes qui restent. Là, nous allons utiliser du sel. De toute façon, je vous mettrai tous les ingrédients comme d'habitude sous la barre d'infos. Du sel, du poivre, du paprika. Et là, vous allez le trouver dans le rayon, ceux qui sont en France, vous allez trouver dans le rayon spécialité espagnole. C'est du piment fumé piquant. Là, c'est de l'oignon séché. Et on aura besoin d'un sachet de levure chimique qui va donner ce côté croustillant. Et enfin, notre cuillère à soupe de farine. Là, je vous montre, c'est de l'ail en poudre. Et si vous n'avez pas de l'ail fumé, comme ici, c'est du croc, de l'ail fumé. Attention, je ne fais pas de pub, c'est juste que vous pourrez le trouver. Si vous ne trouvez pas ce piment du paprika fumé, vous pouvez combiner l'ail fumé que vous trouverez facilement, la marque Ducros, avec du paprika doux. Donc si vous ne trouvez pas l'autre que je vous ai montré au début, le paprika, le paprika doux, paprika, piment, je vais y arriver. Et enfin, de l'huile neutre, pas de l'huile d'olive, de l'huile neutre. Là, je vous montre qu'il faudra couper vos ailes. Bien sûr, comme je vous ai dit au départ, bien laver dans de l'eau citronnée et du sel. Puis, vous enlevez les éventuelles plumes qui restent. Là, je coupe en deux mes ailes de poulet. Je vais les mettre dans un saladier. Faites attention quand vous coupez. Hein. Il faut trouver l'articulation pour bien couper vos ailes. Alors là, j'ai une vingtaine d'ailes de poulet. J'ai mis du sel, du poivre. Alors, comme je dis souvent, sel, poivre, c'est en fonction des goûts de chacun. Et là, j'ai mis une cuillère à café bien bombée de paprika doux. Et là, c'est du piment. Si vous avez du piment d'Espelette, vous en mettez. Si vous n'avez pas ce piment fumé, comme je vous ai dit, vous le trouverez dans le rayon espagnol, dans vos magasins. Là, c'est de l'oignon. J'ai mis une cuillère à soupe d'oignon. Là, j'ai mis on va dire une cuillère à café d'ail en poudre parce que je vais combiner avec l'ail. J'ai envie d'avoir ce petit goût fumé qu'on trouve dans les chicken hot wings. Là, ma cuillère à soupe bombée de farine. Donc la farine et la levure chimique va donner ce côté croustillant à nos ailes de poulet. Voilà. Je vais bien mélanger, bien imprégner tous les ingrédients, tous les épices, bien faire pénétrer mes épices dans mes ailes de poulet. Entre-temps, j'ai fait préchauffer mon four à 200 voire 210 degrés. Tout dépend des fours. Il y en a qui ont des fours très chauds, donc c'est 200 degrés. Sinon, si vous n'avez pas le four qui, on va dire, qui chauffe bien, vous allez jusqu'à 210 degrés. Donc, j'ai rajouté mes 30 ml d'huile neutre parce qu'on va les faire cuire au four. On ne va pas les faire frire. Donc, on va dire que c'est un peu light. Là, j'ai chemisé ma lèche frite de papier aluminium et j'ai posé ma grille qui va au four. Et je vais entreposer mes ailes de poulet.
Côté peau vers le haut. Donc vous mettez bien et vous arrangez la peau pour qu'elle, on va dire, elle va éviter de faire sécher la viande. Et c'est la peau qui va plus griller, la viande elle va rester un peu juteuse. Donc comme j'ai dit, amateur de sensations fortes de piment, vous allez être servi. Sinon, si vous n'aimez pas trop le piment, vous allez diminuer, vous, à votre convenance, le dosage de piment. Mais je vous assure, moi je suis pas très piment, mais c'est tellement bon. D'ailleurs, je vais vous donner une recette pour calmer cette ferveur du côté pimenté avec une sauce fraîcheur. Je vous la donnerai par la suite. Donc là, j'ai entreposé tous mes ailes de poulet et je vais les faire rentrer dans mon four. Je vais vous montrer d'ailleurs. Et on va faire cuire dans un premier temps 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, on va retourner nos ailes de poulet et on va poursuivre la cuisson 25 minutes. Donc là, je vais les faire rentrer dans mon four. Voilà, je vous montre comment entreposer. Mettez du papier alu comme ça parce que tout le gras va descendre dans le papier aluminium et ça vous évitera d'avoir à trop frotter votre four. Donc vous voyez, j'ai fait 25 minutes. Je vais les laisser cuire. Et là, notre fameuse sauce pimentée. Il nous faudra de la sauce ketchup, sauce barbecue. Là, c'est du miel. Donc, si vous n'avez pas de miel, du sirop d'agave, c'est pareil. Et notre fameuse sauce pimentée, c'est la sauce, je vais vous montrer la marque. Celle-ci, vous la trouverez dans le rayon asiatique. C'est de la sauce piment Sriracha ou Chiraka. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Donc voilà, c'est cette sauce-là. Vous la trouverez facilement dans vos rayons spécialités asiatiques. Alors, je vais mélanger tout ça dans une casserole. Je vais juste faire chauffer pour diluer le tout, c'est-à-dire le miel, pour faire pénétrer tous les ingrédients. Je ne vais pas le faire bouillir, attention, juste le faire détendre. Ma sauce, je veux la faire détendre parce que je vais enrober quand mes ailes de poulet sortiront du four. Et je vais enrober ma sauce de cette fameuse sauce pimentée. Qu'on appelle ça la sauce buffalo. Ça, c'est super bon en période estivale, pendant l'été, le printemps, les beaux jours. Et bon, là, il fait pas beau, mais bon, je les ai fait là actuellement et franchement, c'est excellent. Donc, j'ai tout mis, ma sauce barbecue, sauce ketchup, du miel et ma sauce pimentée, la Sriracha ou Sriraka, excusez-moi, peut-être que je l'ai mal prononcé. Je mélange bien, je vais la poser sur mon feu juste pour faire détendre, pour amalgamer tous les ingrédients et ne surtout pas bouillir. Juste la faire chauffer. Voilà, au bout de 25 minutes, je vais retourner mes ailes. Vous voyez, tout le gras est tombé en dessous, donc on aura ce côté croustillant. Donc comme je vous ai dit, si votre four est très chaud, faites 200 degrés. Si il n'est pas très chaud, faites 210 degrés. Voilà, je les ai retournés de l'autre côté et je vais continuer encore 25 minutes. En tout, ça m'a fait 50 minutes. Au bout de 50 minutes, je les ai retirés, je les ai mis dans un saladier et je rajoute ma sauce pimentée. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous mélangez le tout comme ceci et vous servez aussitôt. Soit si vous voulez encore ce côté encore plus caramélisé, vous les remettez sur le grill et vous attendez 10 minutes pour donner ce côté caramélisé et encore plus ce côté prononcé du piment. Et vous obtiendrez des hot wings, ça s'appelle. Tellement bon, tellement savoureuse et comme je vous ai dit, diminuez si vous n'êtes pas trop piment, soit vous retirez carrément le piment sauce sriracha et vous mettez que les sauces que je vous ai dit, barbecue, ketchup et miel. Sinon, vous faites telle quelle la recette.
Donc comme je vous ai dit ici, soit vous avez la possibilité de le servir tel quel, soit vous les mettez 10 minutes au four le temps qu'elles se caramélisent. Là, je vais vous donner une sauce rafraîchissante pour diminuer le degré de piment. Ici, nous avons un pot de yaourt à la grecque, du lait fermenté, lben, et 2 cuillères à soupe de mayonnaise, une cuillère à café d'oignons séchés et une cuillère à café de persil séché. Vous mélangez bien et vous allez rajouter un tout petit peu j'ai rajouté après un peu de poivre. Franchement, c'est une sauce. Vous pouvez l'accompagner avec n'importe quelle sorte de friture, de viande cuite soit à la vapeur, soit au barbecue. Franchement, c'est une excellente sauce. D'ailleurs, je vous l'ai déjà présentée dans différentes vidéos. Et voilà, vous servez aussitôt avec une bonne salade ou telle quelle ou avec des frites. Bref, faites-vous plaisir. C'est un repas fait très vite fait, ça requiert pas beaucoup ça demande pas un temps de marinade ou quoi, mais franchement c'est délicieux. Comme j'ai dit, amateur de sauce piment, là vous êtes servi. Donc voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez la tester. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie pas mal de vidéos, de recettes en vidéo. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.